Azul salam alaikum, bonsoir. Il porte atteinte à l'image du président Bouteflika. Il ternisse l'image de ses réalisations et porte des coups à la stabilité des institutions. Ils ne me font pas peur et je continuerai à aller au Parlement, tout simplement parce que j'en suis le président. J'ai adressé un rapport au président de la République ainsi qu'au président du parti, FLN, et j'attends une réponse. C'est Bouteflika qui m'a nommé à ce poste. S'il me demande de partir, je pars. S'il me demande de rester, je reste. Autant de déclarations de saillie médiatique de Saïd Bouhdja, le 16 octobre dernier. Les adversaires de Saïd Bouhdja ont choisi hier le nouveau chef de groupe parlementaire FLN. Il s'agit de Mouad Boucherb, un nouveau coup de force dans l'illégalité. Mais quelle est la valeur accordée à l'égalité en Algérie? Saïd Bouhdja lui-même déclarait ce matin aux confrères de Liberté ceci. D'expérience, il est établi que le recours à la justice ne mène à aucun résultat en Algérie. Nous parlons bien des déclarations du président d'une institution républicaine, le président de l'APN, une assemblée qui vote des lois, qui propose des lois, une institution supposée représenter la voix du peuple, supposée exercer un contrôle sur le fonctionnement de l'État, présidée par un homme qui n'a plus foi en les institutions de l'État. Qui est Mouad Boucherb, le remplaçant de Bouhdja? Il a 47 ans, élu FLN de la wilaya de Sétif et préside le groupe parlementaire du FLN depuis juin dernier. Avant cela, il occupait le poste de vice-président de l'APN lors de la législature précédente. C'est sans trop de suspense que Mouad Boucherb attend de se faire confirmer en séance plénière à l'Assemblée par les chefs de parti de la majorité, FLN, RND, TAJ, MPA et indépendants. Des chefs de parti d'ores et déjà sous le charme et tous d'accord pour pousser Bouhdja vers la porte de sortie. Un véritable coup de force. Fait inédit, l'Assemblée nationale algérienne aura désormais deux présidents. L'un élu en mai 2017, Saïd Bouhdja en l'occurrence, et le second élu aujourd'hui, Mouad Boucherb. Quelle est la suite? On peut imaginer que le chef de l'État sorte de son mutisme pour appuyer et maintenir Bouhdja à son poste. Dans ce cas, il sera difficile de concevoir que les députés frondeurs rentrent dans le rang, ou encore le président pourrait dissoudre l'Assemblée et provoquer des législatives anticipées. Cela dit, les deux scénarios n'augurent rien de bon pour l'avenir du pays. Le régime est malade, atteint de schizophrénie. Une crise politique sans précédent, mais surtout sans président. Pendant ce temps, règne une véritable incompréhension et une grande consternation de l'opinion publique algérienne. La société civile, les observateurs se demandent pourquoi le peuple a l'air d'avoir démissionné de sa mission. Tout ce qui nous vient à l'esprit est le nombre sans cesse croissant des haragas, des demandeurs de visa qui rêvent de rejoindre l'Europe. Qu'il des intellectuels, des écrivains, des journalistes, des juristes, des personnalités politiques, culturelles, nationales, les anciens fonctionnaires de l'État. Pourquoi personne ne fait de déclaration pour éclairer cette opinion, si souvent reléguée au second plan? De qui ont-ils peur? Quid des partis politiques de l'opposition? À quoi jouent-ils? Nous pouvons donc légitimement nous interroger aujourd'hui sur la nature d'une telle crise. Est-ce une crise de fin de cycle? Si le président Bouteflika exerçait pleinement ses fonctions, cette crise aurait-elle eu lieu? Est-ce tout bonnement une crise liée à la succession du chef de l'État aujourd'hui? TSA, l'APN avec deux présidents, chronique d'un coup de force inédit, par Makhlouf Meni. Liberté, Saïd Bouhdja, président de l'APN à Liberté. Cette affaire ira très loin, par Mehdi Meni. Le Monde, en Algérie, le président légal de l'Assemblée refuse de céder le perchoir, par l'AFP. Algérie, un président absent et une APN bicéphale. Les top 3 d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau Saïd Khalil, Dr Saïd Khalil, ex-premier secrétaire du FFS. Bonsoir. Bonsoir. Sur ma droite, Arav Azi, ex-député syndicaliste. Monsieur Azi, bonsoir.
Bonsoir à Hussein, bonsoir Saïd, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Maghrébien. مرحبا بك. Par téléphone depuis Alger, il y aura avec nous Khaled Tazahart, député du Front Al-Moustaqbal. Monsieur Tazahart, bonsoir. Bonsoir, Abdul Filaoun. Azoul. Monsieur Saïd Khalil, est-ce qu'on parle d'un putsch, on parle d'un coup d'État, on parle d'un véritable coup de force ou tout simplement d'un fait normal comme a été rapporté par la presse, par les radios algériennes, par la télévision algérienne? En aucun cas, ça ne peut être un fait banal ni normal. Non, il s'agit d'un coup d'État, d'un putsch, c'est indéniable. Pour le moment, nous n'avons pas les tenants et les aboutissants, mais jusque-là, tous les analystes ne travaillent que par déduction, par spéculation, parce que l'information, on est dans un système très opaque, mais c'est évident pourquoi faire partir Bouhadja et amener un autre président d'Assemblée. Donc il y a un scénario préparé. Sachant que Bouhadja est toujours là. Oui, au-delà, c'est-à-dire Bouhadja ne les intéresse pas. Certainement, ils ne rentrent pas dans leur jeu, ils ne rentrent pas. Bon, eux, ils le savent, tu vois. Pourquoi ils le font partir. Donc, on est déjà dans la succession, quoi. C'est-à-dire, il faut quand même ces gens-là, comme dirais-je, ils ont tout perdu, leur dignité, tout ça, mais sauf le sens de leurs intérêts, sauf le sens de sauvegarder leur position. Ça, ils savent faire. Et par conséquent, il y a un plan établi. Donc, demain, le président, qu'à Dieu se le tienne, tu vois, il décède, parce que comme tout homme est en plus très malade, donc c'est quelque chose à envisager, ou alors il est dans l'incapacité totale, on peut décréter l'impeachment, parce que réellement, on ne peut pas faire perdurer cette situation, elle est intenable. Alors dans ce cas-là, la Constitution prévoit les personnalités politiques qui vont assurer la transition en attendant une élection. Absolument. Bon, c'est dans cette vision-là, c'est dans ce cadre-là qu'il faut situer tout cet imbroglio. Ceci dit, je vais juste, concernant c'est-à-dire ce fait inédit, il ne faut pas oublier que l'Algérie a fait démarrer ses institutions avec ce genre de putsch. La Constitution de 62-63 a été dissoute par Ben Bella pour faire voter une constitution dans une salle de cinéma. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et on n'en est pas sorti. L'histoire se répète. Voilà. Monsieur Arabazé, pourquoi vouloir chasser Bouhadja, puisque Bouhadja lui-même, il parle qu'au nom de Bouteflika, matin et soir. Tout ce qui a été déclaré par Saïd Bouhadja, justement, à chaque fois, il cite le président de la République, et il a toujours voté pour le président de la République, et il souhaite que le président de la République continue un 5e mandat. Pourquoi alors vouloir le chasser? C'est ça le problème, je crois que Saïd l'a si bien dit. Aujourd'hui, nous assistons à une sorte de carnaval de Chara. Tout le monde soutient la même personne. Tout le monde parle au nom de la même personne. Parle au nom de la même personne et tout le monde va dans le même sens, vers le 5e mandat de Bouteflika. Donc aujourd'hui, pourquoi essayer de destituer Saïd Bouhadja? Premièrement, c'est une action, j'allais dire une action voyou, parce que ce qu'ils ont fait, fermer les portes de l'Assemblée nationale, ça n'a jamais existé dans l'histoire des parlements du monde. Fermer la porte de l'Assemblée nationale, premièrement. Deuxièmement, empêcher le président de l'Assemblée nationale de se rendre dans son bureau, c'est encore pire, c'est plus grave. Et ils sont aujourd'hui en violation flagrante, que ce soit de la Constitution, que ce soit du règlement intérieur, que ce soit des statuts de l'Assemblée nationale. Aucune loi en Algérie ne leur permet de faire ça. D'autant plus, imaginez un peu ces gens-là, ce sont eux qui légifèrent pour le peuple. Absolument. Ce sont eux qui font des lois pour le peuple. Et aujourd'hui, ceux-là même, ils sont en train de violer les lois qu'ils ont faites. Et pourquoi Bouhadja n'était pas présent justement aujourd'hui à l'élection du nouveau président? Il ne le reconnaît pas. Il l'a signalé. J'ai lu les libertés. J'ai lu les libertés. Bouhadja ne veut pas démissionner. Il l'a dit. Rien ne me fera démissionner, sauf un appel de la présidence de la République. Pourquoi Bouhadja insiste sur le fait qu'il soit appelé
par le président, sinon il ne démissionne pas, c'est un grand point d'interrogation. Absolument. Un grand point d'interrogation. Donc aujourd'hui, nous assistons à une... D'ailleurs, depuis Ça soulève un quand problème de séparation des pouvoirs surtout. depuis quand il y a eu séparation des pouvoirs en Algérie? Saïd vient de parler de l'histoire de la constitution de Ben Bella. Donc aujourd'hui, c'est une preuve que donne aujourd'hui le régime de Bouteflika que les lois, c'est une chose, le pouvoir, c'en est une autre, les institutions, c'est encore une autre chose. Khaled Tazarart, quel sens donner justement aujourd'hui à la légitimité dans des institutions illégitimes, généralement aujourd'hui en Algérie? Bonsoir. Donc, pour ma part, avant de dire mon avis par rapport à ce qui se passe à l'APN, Oui. je veux tout simplement dire que je suis triste aujourd'hui, pas par rapport à ce que fait le système, mais par rapport à notre incapacité de comprendre que veut le système, que fait le système aujourd'hui et que veut faire le système aujourd'hui. Ce qu'il y a lieu de voir comme clair, c'est que la classe politique nationale aujourd'hui, l'opposition et tous les intellectuels qui sont là pour appeler au changement n'arrivent pas à déceler, à comprendre ce que pense, ce que veut le système et ce que pense le système, ce que prépare le système. Et c'est simplement pour dire que je suis triste que depuis la mort de Sir Hussein Hamed, avant, avec Saïd Khalil, avec notre ami Azzi, avec tous les militants du FFJ, tous les Algériens, on attendait un message de Hussein Hamed. 2-3 mots suffisaient pour nous faire comprendre que veut le système, que peut être le système, que devons-nous faire. Aujourd'hui, malheureusement, à présent, nous n'avons rien compris. Mais à partir d'hier, à partir du choix de Mouad Boucherb, je pense que le système, quelque part, a trouvé la solution à tous ces problèmes. Il nous annonce Mouad Boucherb, un jeune de 47 ans, Allô? Oui, M. Tazarart. 6 janvier, il va annoncer un autre jeune à la tête du Sénat et peut-être un mois après, donc à la veille de la campagne électorale, il va annoncer un jeune candidat pour la présidence et je pense qu'avec l'annonce de Mouad Boucherb, il annonce qu'il n'y aura pas de 5e mandat pour Bouteflika. À la bonne heure pour les Algériens. Mais ça sera encore une fois la continuité dite par Ouyahia, la continuité dite par Oudabès. Ça veut dire c'est le système qui va continuer. Parce que pour nous, changer une personne, changer la personne n'est pas intéressante pour le peuple algérien. C'est le changement de la nature du régime algérien qui va apporter la solution à la crise algérienne. Je pense qu'à partir de maintenant, au lieu que le système dit que le président Bouteflika ne sera pas candidat, il dit que طب مشان يعني ce sont dit بلي قالها بوتفليقه طب جنانو donc on commence par طب جنانو تاع بوحجه et طب جنانو تاع بن صالح après طب جنانو تاع بوتفليقه donc طب حتى يوصلوا ils arrivent au présidentiel prochaine pour annoncer un jeune. Dans cette situation, nous offrons de l'avenir. Nous avons toujours refusé de rentrer dans le débat du 5e mandat. Nous avons dit, appeler les Algériens, les intellectuels, à parler maintenant du premier mandat de la génération de l'après-indépendance qui lutte en dehors des rouages du système. C'est pour ça que nous avons proposé, pour nous, à partir du congrès de notre parti de septembre passé, nous avons dit que notre président, savoir le jeune militant, même s'il a été dans les rouages du système, mais maintenant, à l'image de Hamrouch et des autres, il est en dehors et nous le proposons comme donc porte-voix de l'opposition des Algériens qui veulent un véritable changement, pas du personnel du régime, mais de la nature du système. Donc pour Bouhadja aujourd'hui, changer Bouhadja avec, en tout cas la décision de faire partir Bouhadja n'a pas été prise il y a 5 mois. Mais il y a presque un mois, le 26 passé, Monsieur Tazarart, Monsieur Tazarart, pour vous justement, en tant que député
المستقبل. Est-ce que Bouhadja pour vous est toujours président ou c'est Mouad? Premièrement, je suis le député du Front de l'Avenir. Pour le président de l'APN, le président de l'APN, premièrement, il y a une majorité qui a pris en otage l'APN. Deuxièmement, pour nous, pour paraphraser Hossein Hamdan Jour, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est du zawaj al-muta'a entre les partis du RND, du FLN, avec les mustaqatihim, à savoir Tej et le MPR et les indépendants qui marchent avec eux. Donc, Bouhadja, qui est le président de l'APN, qui a été appelé en 2017 aux élections législatives. Oui, en 2017. De la volonté de la majorité, maintenant le système a changé de vision. Bouhadja ne peut plus marcher selon la nouvelle vision. Louken, ils étaient sur la lancée du 5e mandat, ils auraient laissé Bouhadja. Maintenant, il doit y avoir je pense que les clans, les décideurs, se sont mis d'accord sur la démarche, à savoir le rajeunissement. Au lieu qu'il y ait rajeunissement avec le changement du système, ils ont trouvé la terminologie, la continuité avec le rajeunissement. Donc les paradoxes, le changement, mais avec les enfants de la nouvelle génération du système, à savoir Restez avec nous, Khaled Tazarart. Saïd Khalil, justement, parlant du rajeunissement, est-ce qu'on peut se suffire juste à l'âge? C'est qu'il a 47 ans, donc il est jeune. Et alors, rajeunissement dans le message aussi. Ça n'a aucun sens. On peut être jeune et faire le jeu du système, du régime. Mais il faut reconnaître que l'Assemblée, au fait, n'a aucun poids politique, ne joue aucun rôle réellement pour la démocratie, parce que ça, il faut l'admettre. Mais, je vous dis, dans ce cas, dans cette situation bien particulière de l'état de santé du président et de son incapacité, donc il faut envisager d'une manière ou d'une autre à le remplacer. Et là, le président de l'Assemblée peut jouer un rôle. Il me semble, c'est dans ce sens-là qu'on a voulu destituer Bouhadja. Peut-être qu'il n'obéit pas au groupe décideur qui a pris en otage le pays. Pas uniquement les institutions, le pays. Ce n'est pas parce qu'on voulait préparer un jeune, pas du tout ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, il y a un agenda élaboré, préparé, et donc tout ce beau monde-là, on connaît les députés finales, les députés d'une manière générale, c'est un système de quotas. On ne peut pas prétendre à la représentation, à la légitimité. On a une vidéo justement de Mouad Boucherb, un soundbite, on va l'écouter un petit peu. قبل أن أبدأ مداخلتي اسمحوا لي أن نقف جميعا معا بتحية خالصة طيبة ثابتة ملؤها الحب والتقدير ملؤها الإجلال والإكبار تحية ابن مجاهد لمجاهد تحية مناضلي المخلصين في حزب جبهة التحرير الوطني لرئيس حزب جبهة التحرير الوطني الأخ المجاهد عبد العزيز بوتفليقة. إن ما تنعم به الجزائر الآن من كرامات، من فيض جود، من مد، من امتداد، من تطور، يعود الفضل فيه بعد الله عز وجل إلى فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. Arabe Azri, peut-on parler de rajeunissement quand on voit ça, on écoute tout ce discours? On a l'impression qu'on écoute quelqu'un quand même des années 70, je ne sais pas, un cacique du FLN. C'est encore pire, Saïd vient de le dire.
Et je salue mon ami Khaled, il sait très très bien quand on parle des institutions de l'État, quand on parle de l'Assemblée nationale, il sait très bien que c'était une question de quota. Il sait très bien qu'à l'intérieur même de l'Assemblée nationale, il y a certains députés qui font de la résistance, d'autres qui font du clientélisme, d'autres qui sont comme ci, comme ça. Ouais, donc ils appartiennent aux deux en fait. Donc aujourd'hui, cette langue-là, ça s'appelle la langue de bois. La langue de bois, c'est la langue de fakhamat, la langue en fait, c'est des déclarations d'amour qu'on entend là, fakhamati, ceci, cela. Mais le problème n'est pas là. Le problème, je crois que nous vivons d'abord en Algérie un problème des institutions. Est-ce qu'en Algérie, nous avons des institutions indépendantes? Est-ce que nous avons des institutions? Regardez, la destruction des institutions, ça a commencé par l'institution militaire. On ne détruit pas de cette manière-là, on ne fait pas démir des généraux qui sont là depuis des décennies sans aucune preuve, quoi, sans aucune preuve. Deuxièmement, nous arrivons à l'Assemblée nationale, mais l'Assemblée nationale, tout le monde sait que c'était une chambre d'enregistrement. C'était une chambre d'enregistrement. Donc il est là juste pour dire que c'est une image vis-à-vis de l'opinion internationale. Nous avons des députés qui s'expriment, nous avons des députés qui sont même dans l'opposition et qui contredisent la politique du gouvernement. En réalité, et c'était une politique de quota, tout le monde le sait, que le pouvoir fabrique une majorité et après à toi, dans l'opposition ou pas, de dire ce que tu veux. Justement, parlant de l'opposition, pourquoi les députés d'opposition ne démissionnent pas donc, puisque c'est ça la réalité de l'APN? La question est posée. Vous étiez député. Il faut leur poser la question. Il faut leur poser la question. Dans une telle situation où non seulement l'Assemblée nationale est illégitime, mais aussi maintenant elle rentre dans l'illégalité vis-à-vis des lois du pays. Donc c'est un grand point d'interrogation. Qu'est-ce qu'ils attendent? Pourquoi ils ne réagissent pas autrement? Donc aujourd'hui, l'Algérie, d'ailleurs, depuis... C'est quoi autrement? Il aurait fallu réagir comment? Vous savez, il a tout fait pour créer un désert politique. Il a tout fait pour pousser le peuple à détester l'action politique. Il n'y a plus d'action militante en Algérie. Il n'y a plus d'action, il n'y a plus de militantisme. Il n'y a plus de militantisme. Parce qu'il n'y a plus de parti politique, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de Alors, parti c'est quoi politique. Le problème? Parce qu'il y a un pouvoir d'un côté qui a tout fait, avec bien sûr ses chambres et ses cabinets noirs, qui a tout fait pour détester l'action, pour faire détester l'action politique au sein du peuple. Au sein du peuple. Aujourd'hui, le peuple ne suit... D'ailleurs, le peuple... Et la responsabilité des partis politiques alors? Non, mais le peuple a complètement démissionné de l'action politique. Le peuple s'en fout de ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et c'est très dangereux, justement. Ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas dangereux parce que le peuple, il leur a livré un message très clair. Lors de chaque élection présidentielle ou législative, il leur dit « débrouillez-vous ». Vous trafiquez les élections, le peuple ne participe pas. Le taux de participation était de combien? Il ne dépassait pas 20%. Donc la lettre adressée par le peuple au pouvoir actuel était claire. Vous avez squatté l'Algérie, vous avez volé les ressources de ce pays-là, vous avez bradé les ressources de ce pays-là. Aujourd'hui, vous en assumez la responsabilité devant l'histoire. C'était celle-là la lettre de... D'où le choix de quitter le pays, c'est ça, pour les jeunes? Ah ben regardez, c'était le seul choix qui leur est resté. C'était le seul choix qui leur est resté. On aurait aimé parler d'autre chose, parce que l'Assemblée nationale, en fait, c'est une sorte de tempête dans un verre d'eau. Le problème de l'Assemblée nationale. Parce que le véritable problème est ailleurs. Le véritable problème, c'est le chômage des jeunes. Vous savez que depuis plus de 500 000 jeunes étudiants qui sortent des bancs des universités, ils ne trouvent pas de boulot, ils ne trouvent pas de travail. Vous savez combien de nombre de haragans qui, au risque de leur vie, prennent des barques pour aller dans d'autres pays? Des dizaines de milliers, oui. Ils ne savent même pas qu'est-ce qui va leur arriver. Vous savez que les hôpitaux algériens, ils peuvent en parler. Il est dans le domaine, il peut en parler. Vous savez, pour se soigner aujourd'hui, les responsables algériens, ils ont leur solution. Ils se soignent au Val-de-Grâce, ils se soignent en Suisse, ils se soignent à l'hôpital Pompidou, ils se soignent en France ou en Espagne. Mais le peuple, quand il va dans un hôpital, quand le citoyen va à l'hôpital, allez-y voir ce qui se passe là-bas. Allez-y voir ce qui se passe dans les écoles algériennes. Voilà les véritables problèmes. Regardez aujourd'hui, nos jeunes, nos lycéens en Kabylie, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui?
ils sont en train de répondre par un message très clair à ceux-là qui veulent détruire l'unité nationale. Parce que ce sont ceux-là qui sont responsables. Et la plupart d'entre eux sont des députés. Je parle de Naïm Masalhi et autres, qui refusent à sa fille d'étudier une langue nationale et officielle. Il est où le pouvoir? Il est où le pouvoir dans ce domaine-là? Il est où le pouvoir qui n'oblige pas le citoyen à aller étudier sa langue nationale et officielle? Donc aujourd'hui, ces gens-là, panarabistes, ces gens-là, wahhabites, ce sont ces gens-là qui constituent un danger pour le pays. Et non pas Saïd Bouhadja et autres. Moi, je l'ai dit ici, ils vont faire démir Saïd Bouhadja, ils vont le remplacer par un Saïd Boudjha. Donc c'est la même chose, c'est du pareil au même. L'Assemblée nationale, elle est ce qu'elle est. Saïd Khalil, je ne sais pas, Brahim, je ne sais pas si Khalil Tazaghart est avec nous. Oui, Tazaghart est avec nous. Monsieur Tazaghart, donc, je reviens à la question de la légitimité. Donc, même ici sur le plateau, il y a quand même un petit peu un consensus comme quoi l'APN n'est pas légitime et maintenant il y a un problème d'illégalité. Allô? Oui. Donc, par rapport à la légitimité en Algérie, c'est toutes les institutions depuis 62. Oui. C'est un problème de légitimité. Il faut revenir à la case de départ, à savoir l'élection d'une assemblée constituante. Ça, oui, mais M. Tazaghart, un nouveau départ pour toute la nation algérienne. Monsieur Tazaghart, un Algérien lambda, vous aurez posé la question pourquoi vous êtes alors dans cette APN? Pourquoi je suis dans cette APN? Je parle de tous les députés. Je suis dans cette APN. Nous sommes dans les APC, nous sommes dans les API, nous sommes dans l'APN parce que tout simplement nous refusons de quitter la bataille pour la survie de la République algérienne arrachée par 1,5 million de chouhada. Oui. C'est des élections imposées. Nous essayons par tous les moyens de gagner des parcelles pour le combat démocratique. Le plus important, c'est d'essayer d'aller de l'avant. Pour moi, un des objectifs de l'arrêt de toutes les assemblées au niveau de l'APN, c'est d'empêcher les partis qui ne sont pas d'accord avec le système, les empêcher de parler. Avant, il y avait quand même un espace là où on pouvait dire des choses. Maintenant, même cet espace, ils ont décidé de le fermer. Et demain, avec leur décision de faire partir Bouhadja d'une manière qu'on ne peut dire que dramatique pour la nation. Demain, la majorité peuvent décider demain de dire au groupe du Front de l'Avenir, au groupe du FDS ou là au groupe du RCD nous allons décider de vous exclure. Nous allons ramener des cadenas. Ça veut dire que le système a dépassé toutes les limites. Le plus important pour eux, c'est qu'il y a un consensus entre les... Mais qu'est-ce qu'il faut faire, M. Tazaghart? Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour empêcher ce genre de choses avant qu'ils arrivent? Avant qu'ils arrivent. Oui. En tous les cas, l'Algérien, le militant dans tous les partis qui sont là à se battre. Et avant-hier, il y avait une volonté de la wilaya de Béjaïa d'empêcher la tenue d'un café littéraire à Chemini. Les citoyens ont répondu par une grande mobilisation pacifique. Il y a lieu de se mobiliser pacifiquement pour dire au système que 50 ou 60 ans après l'indépendance, il y a lieu de laisser la population choisir ses propres représentants. Et la population demain à l'échelle nationale ne doit pas laisser le terrain, ne doit pas laisser le choix à l'administration. Donc chacun de nous doit défendre sa petite place pour faire avancer la démocratie dans notre pays. Restez avec nous, Monsieur Tazaghart. Saïd Khalil, il y a un problème, bien sûr, de crise politique en Algérie, mais il y a aussi un problème de stratégie. Aujourd'hui, un système comme le nôtre, on ne peut pas parler d'horizon, de stratégie. On ne peut pas parler d'Algérie de 2020, de l'Algérie de 2030. On ne peut même pas régler une crise au sein de l'APN. Oui, effectivement, on est confronté
à une situation, j'allais dire, parce que le système arrive à ses limites. Arrive à ses limites. Fin de cycle. Il n'a plus de ressources parce que, bon, la crise, elle est profonde, elle est multidimensionnelle. Donc, il faut Un président absent. Président absent, c'est-à-dire il faut revenir, en fait, à l'histoire. J'ai évoqué le putsch de 62-63. Et ça, il ne faut jamais perdre de vue. Il y a un cheminement, ce n'est pas un hasard. Si Bouteflika était du groupe de Oujda, était avec les putschistes. On vient nous le présenter comme la solution miracle en 1999, et certains démocrates ont applaudi comment dirais-je, j'allais dire, À cette cette histoire de prophète qui allait nous sauver, et qu'on ne vienne pas aujourd'hui. Donc il y a un cheminement, il y a une logique. En fait, Une mascarade qui continue. non, le système n'a jamais changé de nature. En fait, il s'est adapté. Il y a eu une élection en 1991, et puis il est venu, comment dirais-je, ça n'allait pas dans le sens qu'il a arrangé. Il y a eu un coup d'État, un arrêt du processus qui était un coup d'État. Bon, on nous a dit c'est pour sauver la République, pour sauver le système républicain. 30 ans après, on voit où est-ce qu'on est, en est. Est-ce que la République est sauvée? Est-ce que la République est sauvée? Donc on revient à la case départ. Aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, on a travaillé à dépolitiser, à faire démobiliser. Et bon, aussi en 1991, lorsque ils ont ouvert le champ politique, pendant 30 ans, on ne savait pas ce que c'était une élection. C'était les élections du parti unique. N'empêche qu'en 90, 91, la population s'est impliquée, on a cru, on a été. Donc, moi, il me semble, si demain, il y a une véritable ouverture, on verra si réellement la population a démissionné. La population, elle est lucide. Elle ne rentre pas dans le jeu de ces institutions factices, parce qu'elle est consciente que donc, ce n'est qu'un jeu de marionnettes, etc. Donc aujourd'hui, le système est arrivé à ses limites parce que demain, il ne faut pas perdre de vue que tant que le prix du baril ne se redresse pas, tant que les réserves de change continuent à fondre, on va droit au scénario de 88. Qu'est-ce qui s'est passé en 88? On n'avait pas les ressources pour gérer, pour payer les denrées nécessaires pour la population. Donc c'est ça, les questions de fond, elles sont là, elles n'ont pas bougé. Et le régime, c'est dans sa nature, il cherche à se perpétuer, il cherche à s'incruster, et évidemment, il va user de toutes les ficelles, les plus illégales, les plus violentes et tout ça. Ça a été toujours, il a toujours tranché dans la violence. Donc, aujourd'hui, il faut se préparer au pire. Dans la lettre de Bouteflika d'hier, justement, à l'occasion de la Journée nationale de la presse, il a parlé des dangers externes et internes. Et oui, parce que force est de croire, force est de reconnaître que nous vivons une situation des plus dangereuses. On est dans l'incertitude. On va dans l'inconnu. C'est quoi? Qu'est-ce que ça va être? Oui, mais quand il parle des dangers internes, c'est par rapport à quoi? À qui? Danger interne, parce que... Pour la continuité? Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'assurer leur continuité. Donc, il y a danger. Et évidemment, ce discours, on nous l'a toujours servi depuis 1962. Il y a l'ennemi interne et l'ennemi externe. C'est pour amener la population à s'aligner sur... À l'approche de chaque élection, bien sûr, surtout. Oui, à l'approche de chaque échéance, évidemment, pour amener la population à accepter leur feuille de route. Pourquoi? Parce que c'est l'istiqrar, c'est sauvegarder en quelque sorte le peu de paix et tout ça. Mais une paix de ce genre, elle ne peut pas durer parce qu'elle n'est bâtie sur rien. Monsieur Arabazi, l'APN est devenu un ring de boxe en ce moment. Comment, justement, avec tout ce qui se passe, cette médiocrité, comment peut-on convaincre les jeunes, comme vous disiez tout à l'heure, d'aller vers le politique? Vous savez, un ring de boxe, c'est-à-dire de la violence. Vous savez, le pouvoir, et ça aide à rappeler les années 88, 90. Chedli avait livré, il avait démissionné. Il a livré l'Algérie
pieds et mains liés à un général qui en a fait une guerre à huis clos. À défaut de faire la guerre de libération nationale, il a fait une guerre contre le peuple algérien. Le résultat, 250 000 morts. Le résultat, des milliers de disparus. Le résultat, aujourd'hui, les haragas et autres. Donc aujourd'hui, ce système-là, il s'appuie en fait sur 2 ou 3 piliers. Le premier pilier, c'est la violence. Regardez, à tel point, on arrive à l'Assemblée nationale d'installer un autre président par la violence. Et cette violence-là, elle est installée au sein même de la société. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bdjaya au mois d'août. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. C'est la violence est en quelque sorte institutionnalisée. Et la deuxième, mais comment les autres, comment les autres députés qui ne sont pas de la majorité ont accepté ça, justement? Et ils vont travailler avec ce nouveau président. Ils ne vont pas travailler, ça dépend de ce qu'ils vont faire. Ils n'ont rien dit pour le moment. À partir du moment, on aimerait bien que Khaled va nous dire quelque chose là-dessus. Est-ce qu'ils vont travailler avec ce nouveau président? Est-ce qu'ils vont geler leur truc? Est-ce qu'ils vont mener une action? On ne sait pas. Mais je vous dis, le pouvoir, il s'appuie sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est la violence et la peur. Et le deuxième pilier, c'est la corruption. C'est de cette manière qu'il récupère une clientèle de plus en plus large. De plus en plus large. Et aujourd'hui, ce même pouvoir va tout faire pour se maintenir au pouvoir. Qu'est-ce qu'il est en train? Il est en train de réduire les champs de liberté. Aujourd'hui, c'est ce que je dis, le militantisme est interdit. À chaque fois que vous organisez une marche, vous serez massacrés. Regardez comment on a réagi, comment la police a réagi vis-à-vis des médecins. Vis-à-vis des médecins qui sont l'élite de l'Algérie. Regardez comment la police a réagi vis-à-vis des anciens militaires. Parce qu'ils revendiquaient leurs droits, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont massacrés. Ils ont massacré les médecins à l'intérieur même des hôpitaux. Oui. Et aujourd'hui, si des députés comme Khaled Tazarar tenteraient de marcher à Alger, vous allez voir ce qu'ils vont leur faire. Et je n'exclus rien du tout. Parce qu'eux, ils s'en foutent de l'immunité parlementaire. Ils s'en foutent. Le seul souci, le seul problème, c'est qu'ils se maintiennent au pouvoir à tout prix. Pourquoi l'opposition n'a pas profité de cette crise justement pour refaire surface, pour gagner la sympathie du peuple algérien? Khaled a parlé d'un homme, un grand homme, qui est Saïd Hussein. Et à chaque fois, il propose. Aujourd'hui, on aurait aimé que l'opposition, justement, au lieu d'attendre ou de, je ne sais pas moi, critiquer ou de se taire, ou d'attendre juste pour voir ce que le régime ou ce que le système va proposer, on aurait aimé qu'elle se constitue en alternative démocratique, en alternative à ce pouvoir-là. Et aujourd'hui, il y a l'opinion internationale, il y a l'opinion publique. Qu'elle se constitue en alternative. On va voir ce que peut faire l'opposition. Mais malheureusement, je crois que cette opposition est dans une sorte d'attentéisme pour voir ce que le pouvoir va décider, ce que le pouvoir va leur proposer. Saïd Khalil Bouhadja, aujourd'hui, a déclaré aux confrères de Liberté d'expérience, il est établi que le recours à la justice ne mène à aucun résultat. C'est le président de l'APN qui dit ces paroles. C'est effarant. Je crois que ça résume tout. Ça résume tout, c'est-à-dire ce président à qui on a ôté la garde rapprochée, ce président qui ne peut pas faire appel à la force publique, ce président de l'Assemblée. Ouais. Donc, vous voyez, donc, c'est la preuve irréfutable du fonctionnement mafieux des institutions. Alors, ceux qui ont décidé de cette destitution, de ce putsch, sont en dehors de l'Assemblée. C'est ce qu'il a dit lui-même d'ailleurs une semaine, je pense. Oui, il a dit que la décision a été prise en dehors de l'Assemblée. En fait, lui, il essaie d'être légaliste dans le système. Dans le système. Mais il se trouve que les options choisies, l'agenda choisi, n'y figure pas. Donc, il n'hésite pas à utiliser les moyens, pas seulement illégaux, des moyens mafieux, des moyens violents, des moyens voyous, tout ça, pour aller droit, pour aller vers leur but qui est arrêté, qui a une feuille de route, il y a un agenda, c'est clair. Sinon, comment expliquer à quoi ça sert? Pourquoi faire une crise pareille s'il n'y avait pas un objectif qui est, comment dirais-je, impératif pour eux, qui est au-dessus de tout, c'est-à-dire qu'il y va de leur survie.
Voilà, on peut comprendre les choses que comme ça. C'est-à-dire à qui profite le crime, parce que c'est un crime institutionnel, c'est un crime contre la légalité, c'est un crime contre l'Algérie. Oui. Voilà. Sans compter de l'image qu'on offre pour aujourd'hui, le monde parle de ce bicéphalisme inédit. Donc, c'est comme ça que... Et l'image qu'on donne aux jeunes aussi. Aux jeunes et tout ça, donc, qui vont désespérer. Et vous ne pouvez pas, comment dirais-je, restituer le politique, vous ne pouvez pas avec cette image qu'on offre. Et c'est important aussi aujourd'hui. Donc, une institution pareille s'offre en spectacle, sans compter l'agression du journaliste, sans compter... Donc, c'est tout un ensemble. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est une crise aiguë, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est une crise aiguë qui, donc demain, je crois que tout un chacun est appelé à prendre ses responsabilités, que ce soit ceux qui sont dans les institutions, que ce soit les militants qui sont en dehors. Et pour les intellectuels, comme je disais, les intellectuels, les médecins, les journalistes, les écrivains, c'est-à-dire aujourd'hui, lorsqu'un médecin, quand même, qui est un futur spécialiste, vous dit que moi, je n'ai rien à voir avec le politique et qu'il fait des mois et des mois de grève, c'est-à-dire, vous voyez à quel point on a dépolitisé la société. Oui, c'est incroyable. Voilà. Et donc, il ne faut pas perdre de vue que... Les anciens ministres, on a au moins 500 ministres quand même. Bon, les ministres, c'est des ministres du système, je n'entends rien d'eux. Hein? Bon, mis à part quelques-uns quand même qui ont fait leur autocritique, comme Benouari, etc., qui disent que effectivement nous avons, comment dirais-je, failli, etc. Parce que bon, il faut faire son autocritique. Et aujourd'hui, parce que le pays est en grand danger. Donc, mais on est d'accord que les intellectuels ont leur part de responsabilité dans ce qui se passe. Écoute, parler à la société. Hussein, c'est quoi un intellectuel? Un intellectuel, c'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on est passé par l'université qu'on est intellectuel. Pas du tout. Hein? Un intellectuel, c'est une personne détentrice de savoir, qui a une vision, qui défriche, qui oriente. Tu vois. Je parlerai pour nous, enfants du mouvement, etc. Mouloud Mamri, c'est un intellectuel pour nous. Kateb, Yassine, etc., par son engagement. Mais sinon, ce n'est pas parce qu'on a un diplôme universitaire, ce n'est pas forcément... Mais c'est vrai. Les cadres, nous avons perdu des milliers, des centaines de milliers. Il ne faut pas oublier que la décennie sanglante a fait partir quelques centaines de milliers, on parle de 300 à 500 000, ça uniquement les années 90. Et l'hémorragie n'arrête pas. L'hémorragie des cadres, l'hémorragie financière, l'hémorragie des forces vives. L'immigration aussi. Oui, les forces vives, parce qu'un jeune que vous perdez, c'est une force vive pour le pays. Ouais. Et tout ça, ça a un prix. Ça a un prix. Et le pays est exsangue de ses ressources, de ses moyens. On a gaspillé 1000 milliards. Donc, comme disait, je ne sais pas, un politique, on a perdu 30 ans. Et avec ces 30 ans, on a perdu un processus qui aurait pu être engagé, qui aurait pu mener l'Algérie à son épanouissement, avec des réformes, à une vie démocratique, à un libéralisme économique créateur de richesse. Voilà, on ne veut pas lâcher le morceau. Voilà le résultat. On a perdu 30 ans, on a gagné un président absent, une assemblée à 2 présidents bicéphales, on a gagné une corruption institutionnalisée, etc. Monsieur Arab Azi, quelques voix s'élèvent justement aujourd'hui en Algérie, surtout à l'APN, et ils demandent, ils appellent le président de la République à destituer, à dissoudre l'APN. Je crois que dans une situation comme ça, la solution c'est celle-là. Parce qu'ils sont dans une illégalité totale vis-à-vis de la Constitution, vis-à-vis de la loi. Et nous l'avons dit, on ne peut pas destituer un président de l'Assemblée nationale, sauf s'il démissionne de son propre gré, sauf s'il est malade, sauf s'il est dans une situation où il ne peut pas gérer, sauf si l'Assemblée nationale est dissoute par le président de la République. La solution qui reste aujourd'hui, parce que j'ai lu l'interview de Bouhadja sur la liberté, et il est clair, il avait dit que je reste et je ne pars pas. Je reste et je ne démissionne pas.
personne ne me fera démissionner. Je crois que c'était sa phrase. Donc aujourd'hui, nous avons non seulement une assemblée illégitime, mais aujourd'hui illégale, complètement illégale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Seule la dissolution pourrait être une solution. Je dis, il pourrait être une solution, sinon ils vont trouver une autre solution, c'est-à-dire le retrait du deuxième président. Quel sens donner justement à la légitimité en Algérie aujourd'hui? Mais tout est illégitime, tout est illégal. Il a dit, il n'y a pas de légitimité. Aucune institution en Algérie n'est légitime, de la présidence jusqu'à, je ne sais pas moi, peut-être quelques APC. Sinon, il n'y a pas de légitimité. Regardez ce qui se passe. Les gens, il n'y a pas d'élection, il y a des quotas. Il n'y a pas d'élection, il y a des quotas. Il n'y a pas le respect des institutions de l'État. Regardez la justice. Quand un président de l'Assemblée nationale, c'est gravissime ce qu'il a dit. Quand un président de l'Assemblée nationale vous dit que la justice ne sert à rien du tout d'aller en justice, ben écoutez. Donc c'est clair pour lui, il ne reconnaît pas la justice de son pays. Il ne reconnaît pas l'indépendance de la justice de son pays. Mais bien sûr, il fait partie du système, il sait de quoi il parle. C'est-à-dire, il n'y a pas d'indépendance de la justice, il n'y a pas d'indépendance du pouvoir législatif, il y a un pouvoir tout court, il n'y a ni gouvernement ni rien du tout. Tout ce monde-là sont des serviteurs de Fakhamati. Sinon, il n'y a pas d'institution dans notre pays. Clair, net et précis. Saïd Bouhadja, justement, en réponse à une question, y a-t-il d'autres actions plus concrètes? Il a dit qu'il y a eu une mobilisation des troupes en ce moment, surtout de la part de la famille révolutionnaire. On ne va pas sortir de cette histoire de famille révolutionnaire, de la révolution, de la guerre d'Algérie. Écoute, lui, en tant que militant et FLN, et puis en tant qu'ancien Moudjahid, donc, où est-ce qu'il peut trouver les appuis? Il va les trouver dans cette organisation qui, apparemment, ne va pas s'éteindre, puisqu'il y a leurs enfants qui vont prendre le relais. Donc, cette famille, puisque apparemment c'est génétique. Tu vois. Donc, ça dénote, si vous voulez, le niveau et l'état d'esprit. Ceci dit, c'est la politique, c'est un rapport de force. Et dans le système, cette organisation, l'ONM, a son poids. Et donc, il se revendique en quelque sorte de cette légitimité. Sauf qu'au sein de cette organisation, M. Khalil, il y a des gens qui ne partagent rien ni avec Bouhadja ni avec le système actuel. Dans quelle organisation? Des Moudjahidines. Des Moudjahidines. Il parle des anciens Moudjahidines, lui. Non, oui, l'ONM a pris position pour Bouhadja. Son président, le président de l'ONM, a pris position pour Bouhadja. On prend acte. Mais tout en restant, si vous voulez, dans le système interne, dans la lutte interne. Tu vois. Ça n'implique en rien la société civile ou la population ou le peuple. Tu vois. Il est en dehors. La rupture entre la population et les institutions et le régime est consommée. C'est fini. C'est fini. Voilà. Donc aujourd'hui, s'il faut reconstruire, vous imaginez les chantiers. À partir de quelle base il faut repartir? C'est-à-dire, si on ne repart pas d'un minimum de légitimité, ça peut se faire. Si on ne repart pas, si on ne reconstruit pas à partir d'un point de départ qui va donner une légitimité à un président élu ou autre, on restera, on n'est pas sorti. Comment peut-on réhabiliter aujourd'hui la légitimité en Algérie? Écoutez, vous organisez une élection propre. C'est simple. C'est 2019, vous décrétez que l'élection est ouverte. Khaled Tazarat, son président, va être candidat, mais est-ce qu'il va être un candidat, comment dirais-je, alibi, ou est-ce qu'il sera un vrai candidat? Moi, je pose la question à Khaled Tazarat. Si l'élection On l'a perdu, malheureusement. Et si l'élection reste comme celle 2014, 2004, etc., est-ce qu'ils vont se présenter? Mais si demain, c'est une élection ouverte, où
chacun vient avec son programme. Une vraie volonté de changement. Une volonté déjà de crédibiliser au moins Ouais. une élection qui est importante. C'est un régime hyper présidentialiste, etc. Le président qui sera élu, il peut se targuer d'une élection souveraine, c'est-à-dire d'un mandat donné par le peuple, et il peut engager son programme. Arab Aziz, quelle est la place du peuple, justement? Saïd Khalil vient de parler du peuple. Le peuple dans toute cette histoire, la société Le civile. peuple aura sa véritable place et jouera son vrai rôle de citoyen quand il y aura une élection propre et honnête. Quand on a un État civil, tant que c'est les militaires, les généraux, cette secte de généraux qui font et défendent les hommes, aujourd'hui on en est là, donc il n'y a aucune parole pour le peuple. Par contre, le citoyen jouera son rôle convenablement. Quand il se sentira réellement citoyen, il va participer à la vie politique. Il va certainement participer à la vie politique. Il l'a fait en 80, il l'a fait en 62, il l'a fait en 90, il l'a fait en 2000. Il va le faire quand on lui fait appel d'une manière honnête et bien sûr tout en le respectant. Parce que quand on ne respecte pas le citoyen, c'est ce qui se fait actuellement, le citoyen va démissionner. Il s'en fout de ce que vous allez faire. Il va chercher une chose, la paix pour lui. Donc aujourd'hui, le système, bien sûr, le danger, est-ce que ce système-là est prêt à aller vers la démocratisation de l'Algérie? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'ils sont prêts à aller vers la démocratie? Est-ce qu'ils sont prêts à aller vers un État civil où l'armée va s'occuper des choses militaires, où l'armée va se retirer du champ politique? C'est ça le problème en Algérie, où l'armée va se retirer du champ politique. Est-ce qu'on va aller vers une élection ouverte à tous les citoyens algériens? Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ce système-là, il veut, d'ailleurs, ce que les signaux qu'il nous donnent aujourd'hui, c'est le contraire de cela. C'est le contraire. Verrouiller sur les libertés syndicales, libertés individuelles, libertés collectives, verrouiller sur la liberté de la presse. Je rappelle juste que plus de 15 journalistes ont été arrêtés hier. Vous vous rendez compte? Donc verrouiller sur les libertés d'une manière générale, provoquer une crise économique, aller vers le truc de billets là, donc pour essayer d'accentuer La planche à billets. pour essayer d'accentuer encore plus la crise économique, paupériser des pans de plus en plus larges de la société, je ne crois pas que c'est celle-là la solution. Il l'a vidéo, je ne crois pas que ce soit une solution. Et je ne crois pas que le pouvoir actuel est prêt à redonner l'Algérie à son peuple. Je ne crois pas. Merci Arab Aziz, merci Saïd Khalil, merci Khaled Tazahart, merci à vous tous. Cette émission arrive à sa fin. Oui, bien sûr. Allez-y. Voilà, c'est juste 20 derniers mots parce que par rapport à Saïd, c'est vraiment un honneur de me retrouver en face de toi. Et toi qui nous as appris le militantisme, toi qui nous as appris la politique, toi qui nous as appris à analyser de cette manière-là ce que nous vivons, tu es un grand Saïd. Et c'est un honneur pour moi de me retrouver en face de toi et un grand hommage pour toi. Merci Arab, j'espère que la relève sera assurée pour moi et pour toi. Inch'Allah. يعطيكم الصحة. Merci. Salam alaikum.